lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Bonjour, comment ça va? Eh ben, je pense pas que ce soit un bonjour. Pourquoi? T'es en colère? Il t'est arrivé quelque chose? En fait, votre femme vient me chercher des histoires ici. Soit vous lui dites de se calmer, soit je remballe toutes mes affaires et c'est terminé. Je quitterai vos locaux. Après tout, je peux vendre n'importe où, compris? Non, 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 non. Doris, s'il te plaît, ne t'en vas pas. En plus, j'ai remarqué que ton stand est celui qui vend le plus de tout le marché. Tu comprends? Ma femme est jalouse, et quand elle a vu que je t'ai défendu l'autre jour, imagine comment elle a réagi. Votre femme est très jalouse et aussi très antipathique. Elle est même venue me dire qu'elle sait que mon père s'appelle Ruperto. Est-ce que vous le connaissez? Dites-moi la vérité. Et Armando ne savait pas quoi inventer d'autre, Elena. Et c'est évident qu'il n'y a pas de type nommé Ruperto qui était borgne, que c'était son meilleur ami et qui sait quels autres mensonges. En plus, je suis allée voir cette petite chipie maigrichonne qui a fini par me faire sentir mal. S'il te plaît, J, ta jalousie n'est fondée sur rien. Non, j'ai vu comment Armando a défendu cette fille contre un homme. Il a fait un vrai scandale. Écoute, ne te laisse pas emporter par ce que tu as vu, réfléchis bien. Depuis que je vous connais en tant que couple marié, je n'ai rien remarqué qui puisse me faire douter de l'amour que ton mari te porte. Dis-moi, il a été infidèle? Eh bien, non. Non, jamais. À ce stade de la vie, tu ne peux pas douter de son amour pour toi. S'il ne t'a jamais été infidèle, pourquoi est-ce qu'il le serait maintenant? Tu peux être rassuré, mon ami. Parle-lui, mais tranquillement. D'accord. Tu as peut-être raison, ma chérie. Oui, si. C'est ce que ma femme t'a dit. Ton père s'appelait Ruperto. Il était très joyeux. Je suis sûr que ton caractère, tu le tiens de lui. Toujours aussi franc, plein d'énergie, un grand travailleur. C'était... Dites-moi, et du coup, si vous le connaissiez aussi bien et que vous étiez des amis, alors montrez-moi une photo, voulez-vous? Juste pour voir à quoi il ressemblait. Oh, ma petite, une photo? Oui. De Ruperto, mon ami borgne? Oh. C'est que je n'ai pas de photo de mes amis sur moi. J'en ai qu'une de ma femme, tu veux la voir? Oh, vous me faites perdre mon temps. Voir une photo de votre femme, j'ai pas que ça à faire. On ferait mieux d'en rester là. Et laissez-moi tranquille, sinon je prendrai toutes mes affaires et je ficherai le camp. C'est compris? Absolument. Mais dis voir, Luis, Lucas n'est pas allé à l'usine pour chercher Guadalupe? Peut-être bien, Madame Almita. C'est possible, oui. Mais je ne sais pas si je dois appeler Lupe. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour rien. Peut-être qu'il n'est pas avec elle. Mais il y a Marissa. Je peux l'appeler sans que Lupe le sache. Oui. Ah, quelle bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu attends? Appelle Carmelo. Oui, patron. S'il te plaît. Je lance l'appel. Allez. Oh, ma Zed, j'y crois pas. Quoi? On a reçu tellement de commandes. Oh, je sais. Ah, c'est étrange que Carmelo m'appelle à cette heure-ci. Et je peux répondre? Il se peut que ce soit au sujet de ma Loli. Oui, vas-y, décroche. Merci. Bonjour Carmelo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Loli va bien? Ah, c'est pas vrai. Depuis quand? T'as pas eu de ses nouvelles? Non, il est pas venu ici. En fait, Lupe vient juste de s'en aller au marché. Oui, d'accord. J'arrive, bye. Qu'est-ce qui se passe? Le fils de Lupe a encore disparu. Oh mon Dieu, c'est pas étonnant que j'ai eu un tel pressentiment.
Je peux y aller pour la rejoindre, pour qu'elle se sente pas seule, au cas où il se passe quelque chose. Oui, oui, bien sûr, oui, vas-y, ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ce n'est rien de grave et tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. Merci, Angélie. Vas-y, Bye. dépêche-toi. Pauvre garçon. Lucas! Lucas! Ça va aller, on est là. Tiens bon. Pedrito. Courez le dire à Monsieur Guicho. Non, il faut pas inquiéter mes parents. Je suis... Lucas! Regardez, il y a du sang, on ferait mieux de prévenir Guicho. Allez, on y va. Thiago, mon frère Thiago. Mathilde, c'est toi? Non, Lucas, c'est moi. Ton frère Pedrito. Mathilde. Je t'aime. Tiens bon, frérot. Tiens bon. Je t'aime, Mathilde. D'un côté, j'ai récupéré la fille que j'ai attendue pendant 20 ans, et d'un autre côté, il y a Angélie. Elle ne cesse de m'étonner avec ses comportements. De quel comportement parles-tu, Elena? Eh bien, en fait, Angélie a tellement changé que je la reconnais à peine. J'ai l'impression que ce n'est plus la fille que j'ai élevée. Et ça ne te vient pas à l'esprit que celle qui a changé, c'est peut-être toi? Pour l'amour de Dieu, Elena, ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard et que tu ne finisses par perdre la fille qui apporte le plus au profit de celle qui... Ah, ma chérie, tu me pardonneras, mais c'est un cas désespéré. Monsieur Pastrana, je ne peux pas vous donner de faux espoirs. La situation juridique de Madame Cristina Rivero Cuellar est extrêmement compliquée. C'est votre opinion, agente Coral. Tout l'accuse et je doute fort que le juge accepte vos arguments contre Misaël et Madame Monica comme preuve pour sa défense. Ce ne sont que des on-dit et il n'y a aucun moyen de corroborer si ce qui a été dit est vrai ou non. La seule personne qui pourrait le faire, c'est justement la victime et elle est morte. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu parles ici de tuer tante Cristina, ta propre sœur? Pour l'amour de Dieu, Misaël, qui a parlé de tuer? Ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Il faudrait seulement qu'elle ait l'air moins attrayante aux yeux de ton père. Tu as un moyen de t'occuper de ça? Bruno est celui qui a les contacts, maman. Si tu veux, je lui demande de s'en occuper, mais... Parfait, Misaël. J'aime ça. Parfait. Si Adolfo prétend aimer Cristina à ce point, alors il ne verra pas d'inconvénient à le faire avec ma chère sœur défigurée. Elle a intérêt à prier pour espérer toujours lui plaire. Bonjour, maman. Bonjour ma fille, quel plaisir de te voir. Comment vas-tu? Mal. Je suis inquiète pour José Emilio parce qu'il est très contrarié avec l'affaire de Madame Cristina. Oui, j'ai entendu dire que c'était très compliqué. Non, au contraire. La police a déjà confirmé que Mauricio a été abattu avec l'arme de ma belle-mère. Ils ont trouvé du sang sur son manteau. Ils l'ont mis en prison. Quoi? Mais comment est-ce que c'est possible? Oh non, je ne veux pas croire que Cristina a fait une telle chose. Moi non plus. Pauvre Madame Cristina, elle est innocente. J'espère qu'on trouvera bientôt le véritable coupable. Je suis sûre que le Seigneur l'aidera. Bon, je m'en vais parce que je veux pas te déranger, ok? Non, Rebecca. Je fais des virements sur le compte du restaurant. On doit payer pour l'hypothèque. Je peux? Oui, bien sûr. Je dois m'assurer que les fonds nécessaires sont là. Et si je t'aidais? Tu me fais confiance après tout ce qu'Angélie a fait, n'est-ce pas? Rebecca, bien sûr que j'ai confiance en toi. Et ce restaurant est aussi le tien. Je veux que tu saches que tu en fais partie. Viens, regarde. Je veux que tu apprennes comment l'endroit est géré. Les finances, tout, mon cœur, je vais t'expliquer, regarde. Je vais être très attentive. Je vais faire le nécessaire pour qu'on puisse bientôt payer l'hypothèque, tu verras. Je veux t'aider. Eh bien, regarde, je vais t'expliquer étape par étape la façon dont un restaurant doit être géré. C'est très important que tu apprennes car un jour tu auras à le faire toi-même. On va commencer par les retraits. Salut Sœurette. Je suis en train d'arroser les plantes de ta pépinière comme promis. Merci, Santi. Je t'appelle parce que j'ai le contact d'un psychologue qui peut t'aider.
Oui, très bien. Prends rendez-vous et dis-moi quand c'est. Merci d'avoir compris que c'était important, Santi. Et surtout, il faut que tu saches que je veux juste t'aider, ok? Ouais, je sais. Je t'aime, Serette. Merci. Écoutez, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Lucas a du sang ici. Lucas, Où est-ce qu'il est est-il? Là où vit Pedrito. Allons-y, Allons-y. allons-y, allons voir. Emmenez-nous, emmenez-nous. Ça alors? Oh mon Dieu, j'espère vrai. que c'est rien de grave. Quoi de neuf, Santi? C'est bon de te voir. Coucou, Serette. On se voit presque plus, non? Non, Ah, j'aimerais rester plus longtemps, mais je dois aller à l'école de cuisine. non, attends. Et c'est juste que je suis très inquiète au sujet de l'hypothèque. On doit encore beaucoup d'argent. Sans blague. Cette dette inquiète toujours ma mère et Angélie. Je sais. Mais tout n'est pas perdu, Santi. J'ai trouvé un moyen d'avoir de l'argent pour rembourser l'hypothèque. Et tu es peut-être la meilleure personne pour le faire. Je me souviens quand on est allé au casino. Tu m'as montré que tu t'y connaissais bien. Ouais. Enfin, quand j'y vais, ce qui est rare, je m'en sors bien. En fait, je suis sur une bonne lancée. Vraiment? Alors, si je te donne de l'argent, tu peux doubler ce qu'on doit en hypothèque? Je vais pas seulement le doubler. Je peux même le tripler, Serette. Pas mal, ça. J'aime ce que j'entends, petit frère. T'as mis trop de temps à me parler de ta belle-mère. J'ai du mal à croire qu'elle a été arrêtée pour meurtre. C'est fou. C'est triste, pauvre José Emilio. Les catastrophes se succèdent pour lui. Il a d'abord cru que son fils était mort, et on sait que c'était pas le sien, non? On fait pas de grimace, Rebecca. Et maintenant, il se retrouve sans mère. C'est trop. Eh bien, la vie est difficile. Les choses seraient bien différentes si cet abruti me traitait mieux. Il se fiche de tout ce que je fais ou de tout ce que je dis, Doris. Il préfère toujours l'autre idiote. Bien sûr, comme cette traînée lui court toujours après. Je pense que t'as tout faux, chérie. Pourquoi? Écoute, j'ai vu Angélie avec son nouveau petit ami. Il est beau gosse, hein. On dirait un véritable dieu grec. On voit qu'il l'aime beaucoup, vraiment. Calme-toi, calme-toi. Quoi? Le bel homme que t'as vu, c'est Renato. Tu te souviens de lui? Me dis pas que c'est le salaud qui t'a laissé sur le bord de la route. Le même. Ce voyou. Quoi? Hypocrite. Tu sais ce que cet idiot mérite? Il mérite de rester avec cette moins que rien. Pendant que moi, je suis avec José Emilio, et voilà. Il sera à moi que ça plaise ou non. Oh, Rebecca, y a vraiment aucun moyen de te faire comprendre. Quand t'es sur tes grands chevaux, y a aucun moyen de te faire descendre. Hein. Et ce commentaire, je sais pas d'où il sort. José Emilio est mon mari, et ce mariage durera encore longtemps. Mais sans amour, Rebecca, même en forçant, t'arriveras pas à le faire changer d'avis. Faut que tu le comprennes. Maintenant, t'es riche, tu possèdes un restaurant, t'as une mère très chic, élégante, avec de la personnalité. Réfléchis bien, chérie. Tu peux te trouver un homme très beau, qui te traite bien, qui s'occupe de toi, qui te tient la main. Vraiment, chérie, ça vaut pas le coup. Laisse José Emilio. Si tu veux la vérité, il est pas pour toi, Rebecca. Eh bien, crois-le ou non, je vais avoir José Emilio. Il ne pourra jamais me quitter, Doris. Pour rien au monde, il ne retournera auprès de cette idiote d'Angélie. Ça, c'est ce que tu dis, hein. Mais je vois vraiment pas comment tu vas faire, hein. Je sais comment. Et tu verras que je vais le faire très prochainement. Oh! C'est de l'entreprise de ton mari. Je suis sûre que c'est Sébastien. Allô? Oui, mademoiselle Doris Mendoza. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je vous appelle de la part de Sébastien Briceño. Il veut savoir s'il peut vous voir demain. Dites-moi simplement où je dois me rendre et je serai à l'heure comme une horloge suisse. Donnez-moi juste une seconde. Comme une horloge suisse. Écoute, la seule chose que je peux te conseiller, Rimé, c'est d'accorder de l'importance à ce que toi tu veux, à ce que tu ressens. Bien sûr, si tu l'aimes toujours. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, rien, mon cœur. J'étais en train de penser Et à quoi tu pensais? sur la façon dont je pourrais trouver des informations sur une personne. C'est très facile, il suffit de lui demander et c'est tout. Je doute fort que cette personne me dise la vérité. Eh bien, engage un détective privé comme ils font dans les films d'action pour attraper des méchants. Ah, mon cœur, viens là. Mon garçon, la vie n'est pas un film d'action. Allez, va. Il faut se coucher et se reposer. Demain est un autre jour, d'accord? Ok. Allez, viens par là. Gabriel, t'es occupé?
J'en peux plus, faut que je sorte d'ici. Il faut que je parle à quelqu'un. Je vais devenir folle. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Le numéro que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler. Merci de m'avoir amené ici et d'être là. Oh, mon petit garçon. On sera toujours là pour veiller sur toi et pour te soutenir. Mais mon fils, tu ne nous as pas dit ce qui t'était arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Je peux pas vous le dire. Comment ça tu peux pas? Pourquoi? Je veux pas que vous soyez en danger aussi. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu devrais savoir maintenant que l'unité de cette famille est sa force. On n'a que de l'amour les uns pour les autres. Ta mère a raison, fiston. C'est quand on est unis qu'on obtient les meilleurs résultats, ne l'oublie pas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Vous vous souvenez que Memo et Alex sont toujours dehors? Oui. Oui. Ben, ils m'ont amené de force à Brian. Et ils m'ont poignardé. Grâce à Dieu et à la Sainte Vierge qui prennent soin de toi, ce vandale ne t'a pas fait grand mal, mon cœur. Mais tu aurais pu ne plus être là pour le raconter. Ne le dites à personne, surtout. À personne. S'il vous plaît. Brian est capable de tout. S'il découvre que je l'ai dit... Oh, chut, ça va aller. Vous allez rien dire, pas vrai? Non, reste calme, ça va aller. Pauvre Guadalupe. J'étais en larmes et très préoccupée pour Lucas. Oui, bien sûr, Marissa. Voir comment son fils a été laissé pour mort, gisant là, sous le pont, dans un endroit aussi affreux. N'importe quelle mère mourrait d'angoisse. Je suis très stressée quand vous êtes dehors dans la rue. Heureusement, Loli et Pedrito l'ont trouvé par hasard. Oui, on allait chez Pedrito et Lucas était allongé là. Comment ça, vous êtes allé chez Pedrito? C'est là que tu habites? Sous le pont? Oui. Et ton parrain, Pedrito? Mais ce n'est pas mon parrain. Je l'appelle Monsieur le tuteur. Et son père, je l'appelle Monsieur. Et tu ne vis pas avec lui? Non, ils vivent chez eux, Madame Almita. Non, Pedrito vit tout seul. Et j'aime pas ça parce que quand il pleut, son matelas il est tout mouillé et ça me rend très triste. Oh, Sainte Mère de Dieu. Eh bien, viens, Pedrito, viens, mon enfant. Assieds-toi ici. Oh. Tu vis dans la rue alors? Oui? Et pourquoi tu ne nous as pas dit que tu vivais sous le pont, Pedrito? Bah, c'est que... on ne m'a pas demandé. Oh, mais quel scandale! Tu ne peux pas vivre seul dans cet endroit, dans la rue où il y a tant de dangers. Eh bien, Pedrito, il n'y a pas beaucoup de confort ici, mon cœur, mais s'il y a de la place pour 3, il y en a pour 4. Et si tu le souhaites, eh bien, ça peut être aussi ta maison. Une maison où tu peux vivre. Qu'est-ce que tu en penses? Dis oui, s'il te plaît. Ça te dirait de vivre avec nous, Pedrito? Oui? Oui, allez. Oui? Oui, comme ça j'aurai quelqu'un avec qui jouer. D'accord. Oui, excusez-moi, c'est le jeune José Emilio à l'appareil. Je suis contente de pouvoir vous parler. Je suis Madame Alma. Comment allez-vous, Madame Alma? Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Alors, il s'agit de Pedrito. J'ai besoin de vous voir, je sais que vous êtes son tuteur. Quelque chose est arrivé à Pedrito? Pourquoi tu nous as pas dit que tu vivais sous un pont? Vivre dans cet endroit tout seul? Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé de grave. Parce que je sais comment me défendre. J'ai tout appris dans la rue. Oui, et j'admire le fait que tu saches te défendre, Pedrito, mais il est hors de question que tu continues à vivre dans cet endroit. Écoute-moi, je pourrais t'adopter pour te protéger. Qu'est-ce que tu en dis, Pedrito? Et viens. Bonjour Loli, comment tu vas? Ta maman sait comment va Lucas?
Non, mais José Emilio vient de demander à Pedrito s'il voulait de lui comme papa. Con la